Vous êtes de journaliste. Quel est le mot qu'on a utilisé récemment ici? Et je le dis en blaguant, médiocre, c'est ça. Parce que vous n'avez pas posé 2 ou 3 questions. Hein? Il y a 2 ou 3 questions que vous devez poser. Vous n'avez pas posé ces questions. Hein? Et questions genre, M. Kabila, le plus riche, et quoi encore? Panama Papers, etc. Bref. Mais enfin, c'est peut-être pour la prochaine fois. Hein? C'est pour la prochaine fois. Mais j'aurais bien voulu aborder cette question. Cette question qui... Ce n'est même pas une question clé. Non. Mais je pose toujours la question à ceux ou à mes interlocuteurs. Oui, Panama Papers, les membres de famille, etc. Citez-moi un seul membre de ma famille. Un seul. Un, par son nom, qui a un poste au niveau du gouvernement. Le gouvernement central, l'administration, le gouvernement provincial, mairie d'une ville. Citez-le-moi. Il n'existe pas. Aucun. Comment est-ce que ce membre de ma famille doit vivre? Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Parce qu'ils doivent travailler. C'est ça la culture chez nous. Il faut travailler. Ça dépend du milieu ou de l'endroit. Vous aurez encore une telle fois l'occasion de nous suivre, peuple congolais. On dirait qu'ici, par rapport, il y a événement la République démocratisée du Congo. Alors, aimez toujours, comme d'habitude, et partagez. Et si Katubino Bozali, il y a un frère qui m'a écrit Abipasta na landagayo trop, mais moi je suis pas content quand tu ris. Ah, en tout cas congolais, bon. Vous en avez raison na yo, hein, vous en avez raison na yo, ndeko lobi pasta ko se karaté. Parce que Marambozo le beza très sérieux donc se gâté donc ce peut te lobito kanga elongi pe mingi c'est pas bon tarakaka. Même sourire Ezaka na cadre à détendre aussi, hein, Bino Bolandara Biso, parce que si on est vraiment trop énervé, des fois aussi, et bang, Sarabatu. Voilà le pourquoi nous essayons un peu, il y a qu'à détendre un peu pour na humeur, na Bino Bozarolanda Biso, ezala bien. Mais, donc, yeba qui est toujours très au sérieux. Makambo, tout ça, là, il y a un frère aussi qui vient de m'écrire. Qui vient de m'écrire, je viens juste de le lire. Je crois qu'il est à Kinshasa. Je ne sais pas si dans quel coin de la province, mais il vient de m'écrire. Il me dit, mais pas Stanga la Narayo trop, na Facebook surtout, mais nazoka mamikolo, koti union sacrée benengeni. Non, je suis pas de l'union sacrée. Je suis avec vous, je suis avec le peuple congolais, et ensemble avec vous, nous essayons quand même avec vous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Mboka changer, parce que Oisa Kolekana RDC, ils allaient vraiment Makambo Tokoki ko accepter. Donc, aimez, partagez, vous Bozali, Bande Konanga, Itolobela moi quelques points d'actualité. Il y a le lot, n'est-ce pas, le 8 mars, journée à Bama Bazar, qu'on s'appelle la mois de la femme. Alors, bonne fête à maman et maman, journée de la femme. Tomeka kolobela bakamboza koleka na kati ya Congo, surtout Corneille Nanga autuko koma maman na lettre oyo atindeli Cyril Ramaphosa. La lettre là, je crois que peut-être je vais prendre quelques points, mais na kozongela ka yango na mozindo pour na tombeka kotanga yango avec beaucoup de détails. Tokolobela aussi Lobby Tomekaki, depuis avant-hier, on essaye de vous expliquer l'accord que Chilombo avait signé, ou bien, selon Ndenge Touchukolo, quand même démenti. Et Salami, Balbike, non, Kamunuko. Comme Bakongo Balbake, Kamunuko.
Kamunuko donc eza bisote to signaki accord wana ezali muze mtatinda ki yango signaki bebloko na ye etali bisote d'abord to wanga nyango Congo quand un lâche dirige le pays, alors c'est pas facile. Alors on va parler de cela et s'il y a quelques divers tokozangate to partager na bino ensemble awa nakobanda actualité oyo na obobengaka état de droit ya Fachi Beton comme ye moko patanga na ye droit te mais alandaka slogan ya papa na ye oyo bakosa ba congolais azali docteur en droit botangi pe ba université allez-y vérifier là où Etienne Tshisekedi a obtenu son diplôme de doctorat en droit. Il y en a pas au monde, ça n'existe pas. Soy boluki thèse na ye ya ba fin d'études, il y en a même pas. Soy boluki livre na ye même Tshisekedi article biso sur l'histoire du Congo, il y en a pas. Si vous faites de recherche, même dans son propre parti, Etienne Tshisekedi a koufi atiki désordre. Atiki désordre na kata parti na emoko tala lelo nde baza ko souffrir. Tala lelo nde baza ko souffrir na IDPS. Parce que le docteur, comment un intellectuel peut mourir, laisser les problèmes comme ça, même dans son propre parti politique. Il y a les désordres. Bon, la famille est soudée maintenant parce que il y a un enfant qui est devenu président. Mais si l'enfant Chilombo n'était pas devenu président, la famille là, Christian Tshisekedi tout banga baza na Congo na Chilombo. On lui regardait de loin. Mandé kotala aya lingi politique asala makamuna biso to sa mamuna biso. Mais bon, comme Moïbi se ye koti na kata famille bango to baeba to benda kaka bo to kosala nini. Bongo to kosala nini bande konanga. Donc droit ngolo ko la pa yebi angote. Alors muta lobate. Obi mikolo na kine ça chauffe hein. Kolobate ko bougete. Soko megiga koloba donc ba téléphone batu ba komi ko tindela batu na ba message na nko. Moi j'avais reçu un témoignage ici bande komo boye bazaki na bango na kati ya na wap bazalaki na arrêt de bus bande ko zela bus na bango nzoka nde batu aner au Congo là-bas bataner soko za muto salama ba service ya ba sécurité oza na facilité à détecter bango batabaner bazé belé na kin surtout na barré de bis tout ça alors ils écoutent des conversations baza ko sola même na kata ba bis ils écoutent des informations oyo kaka ko bimi boye paf baye ba kangi oh non l'accès téléphone na yo alors tant tu vas au l'accès au téléphone on trouve un message par exemple mutumo boya tindela kiyo yo za contre Fachi yo ndem toza muta M23 bakangi yo mbala moko. Donc maintenant même les téléphones Android na Congo c'est vraiment peureux de marcher avec ça. Si tu as un frère militaire au Congo aujourd'hui, soko za ndeko na za militaire, soko ebisi na tindela iPhone aroboya. Abisote pardon rotindela nga iPhone te. Soko ebisi na tindela Samsung nouveau modèle, abisote rotindela nga ite, pardon. Parce que bazako traquer bango à tel point donc message les kati et puis ba message mususu ezali bango moko bazako créer ngo na kati donc ba créer ba message ba tindeli batu après ba lobi oh non ba kangi bino oh non bazali mélanger oh bo bazako sala makamuna ba M23. C'est grave ce qui se passe au Congo aujourd'hui. C'est grave, on ment, pour ne pas ça la Chilombo plaisir, on arrête de traître, Entre parenthèses, on a ozong et lango. Bon, tous un dossier, il y a Stani Boukagera, je crois, notre frère, il y a journaliste. Le seul journaliste au Alanda Félix Tshisekedi Tina Kasai, Azalana Chilombo. Parmi batutu balandaka Martin Fayulu, Boukagera wana, Stani, il est le seul au Alanda Félix Tina Kasai. Apporta Félix Tshisekedi ti Chilomboya comme président Moïbi. Le monsieur, peut-être il n'a pas cru par rapport à ses convictions, sa façon de voir les choses. Atiki na Chilombo. Azongi na netre. Azosa Moussa. Il n'est ni pour Fayulu, ni pour Katumbi. Atikali na netre. Asala Moussa na journaliste, correspondant, il y a Jeune Afrique.
Makambuya Okende, Chéribin, et Indakiao. Papa, Nana Bomi, Chéribin. Bon, le monsieur a révélé de vraies informations. Bon, c'était pas lui. Jeune Afrique, tu es habité. Mais, ce que vous avez politicien, même les États-Unis, ba fuite d'informations, ils ont raté. Même na kata Russie, pezalaka, ba fuite d'informations. Ba journaliste, ba lukaka information. Et puis, le journaliste ne pas censé à quoi ba source d'information na nenga zuli yango. Parce que na mette na bango ba que quand un journaliste ne sait pas garder le secret ya ba source ya information na ye, ba robomaye. Et puis, aux alliés traîtres. Moi, il va passer l'information, même Washington Post, New York Times, journal surtout à monde, Bimisaka Babiloko Moroboé, même le président, sur les acquis na Congo, mais les journalistes belé en États-Unis. Si les États-Unis étaient la RDC, Babiloko, Washington Post, Bimisaka, New York Times, Bimisaka. Ah, n'a habité sur qui qu'on résister, journaliste. Mais aux États-Unis, on trouve ça normal. Journaliste à Sali Moussala na ye, abimisi information na ye. Ce que ça erroné, la présidence a démentir yango. Abio non, les informations on est bimi à Washington, biso te bi mutuna makolo na ngote. Eleki nengo wana, eleki nango sili. New York Times a mis information na ye. Si le gouvernement trouve que ezali erroné, bakolo bana journaliste te ga sali faux bruit, bakolo bana journaliste te ga sali faux usage de faux en écriture. Non. Il a fait ce truc. Si cela est faux, le gouvernement demande l'information. Abige non, on ne connaît pas. Ce n'est pas notre problème. Nous, on ne sait pas ce qui est balobi. Maintenant, état de droit. Il y a Antoine Chulombo Félix. Koko Mate. Donc, yo, na ba journaliste tout dans Congo Suko, faut qu'on m'agaga Fachi Béton. Abongisi Congo. Fachi Béton. A Silisi guerre na Est. Fachi Béton a Congo commis le rôle Allemagne d'Afrique. Donc, il faut que Magara Nengwana. Soko commis le contraire. Fachi Azoko Azali incompétent, Azali inconscient. Lobby na Tongo Bakangio, au sali faux bruit, au sali faux en écriture, au sali outrage au chef de l'État, aux 20 ans de prison. Onde konabiso yeyo, yetu lomboye moko alobaki ke la justice congolaise est malade. Et lui, il croit que Stani Boukagera a souffrir kaka pour la maladie ou la justice à Congo. L'obia wa yutu koleka, procureur, ya République, abimisi dossier wana. Alobi, makamba bokende sili, ba clôturer yango, bokende se suicider. Chéribé okende se suicider. Ba famille na ye, ba sali makambo sengeli basala, baloba, ba toupe balobi. Comme au Congo, on oublie facilement l'histoire. Tozalaka tenté ya kolande la likambuti na suka makamango ya Chéribin okende koti nango maya et comme si rien n'était. Au Congo on parle d'un dossier 1 jour, 2 jours, 3 jours et puis ba limushi na bango ba komi na makambo mosusu. Comme le dossier de Okende vous avez clôturé cela, c'est fini. Mais Boukagera a sali susubino nini pour na bo umise na prison. Grave lelo ba memi Boukagera stani devant le tribunal, Nakati ya Makala Kakawana, je vais vous montrer la vidéo, et le ministère public, le procureur, Azako Senga Stani Boukagera, donc une condamnation de 20 ans de prison, s'il vous plaît. 20 ans de prison. Ah! Félix, vraiment. Voilà, Boyoka. Pour aboutir aux preuves, nous ne sommes plus au niveau des indices. Je vais les répéter, nous sommes au niveau des preuves. Nous parler d'une histoire de droits et de réponses, nous disons non. Nous ne sommes pas en matière de poursuite d'un journaliste, mais nous sommes en train de poursuivre un fausseur. C'est ça le qualificatif approprié. On nous dit ici que le ministère public veut forcer une personne à citer la source. Non. Nous, la source, c'est lui. Parce que s'il y avait une personne qui devait être forcée à citer une source, c'est Jeune Afrique. Parce que c'est Jeune Afrique qui a publié l'article. Je comprends peut-être que
M. Boujakera n'a pas bien lu ses propres procès-verbaux. Mais c'est lui-même qui nous a dit qu'il n'a jamais publié un article. Nous avons dit, nous le répétons, nous sommes prêts à en découdre même aujourd'hui avec M. Boujakera. Et que votre tribunal puisse trancher, vous allez rejeter ces moyens parce que on dit que le ministère public a identifié par rapport à la résidence. Mais nous pouvons même aller au-delà de dire que M. Boujakera, son domicile se trouve à l'étranger. Parce qu'au départ, c'est lui qui a déclaré, qui a donné l'adresse de Kinshasa. Mais investigation faite, famille et enfants vivent aux États-Unis. Même certains éléments de preuve que nous avons eu besoin. Voilà. Le ministère public requiert 20 ans de prison contre Stani Boujakera. Donc, Boujakera, son vrai nom est Wana. Excusez-moi, donc, le ministère public requiert 20 ans de prison contre Stani Boujakera plutôt. 20 ans de prison. Dans le bio, pour la famille, na evandara en États-Unis. Bon, famille, Félix Tshisekedi evandara. Tala avocat moussous na Congo. Tala avocat moussous na Congo. Bon, famille, na so evandara en étranger, et tel yo. Ce qui famille n'a pas famille a tissé de vendre arabe. Combien de conseillers de toute la classe politique là, leurs enfants et leurs femmes sont où à l'étranger, non? Oh non, on le voit comme ici, lui-même aussi et tout ça parce que tu vérifié, famille ne vend. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle justice là? Si quelqu'un a une résistance à l'étranger, ça devient aussi un problème, c'est ça aussi vous voulez? Mais non, je ne sais pas les droits en gros comme na Congo. Oh non, aux États-Unis vraiment, obikena juge à hôtel ma talio penda boy, ako bengano na cour na e. Les États-Unis boy, biloko un petit poisa kolobana, juge à talio boy, bengani yo na cour malama bino, where you tu as étudié où toi tu as étudié où? Où ça va tout sonner na cour boy. Pour la résidence dans les étrangers, est-ce qu'on a détourné bon à l'État? Est-ce qu'on a yibi bon à l'État? Eza pasi mingi bande konangai, notre frère, Boumoni Ewana, on ne sait pas, on attend voir. Ses avocats ont essayé de défendre tant mal que peu. Oh, bakoui kokoka, balobi, on ne sait pas, on verra. Ceux qui bakotikaye, ceux qui paient condamné parce que le roi Babandi a 20 ans de prison. On ne sait pas. Nous prions le bon Dieu hein, qu'il soit relâché, je ne sais pas. Ah, bon, jeune Afrique qui paie. Ceux qui, azar au monde, ceux qui payent, m'tazolé qui est avocat Zanangbango, parce qu'il travaillait et l'article, et bima qui paye. Zala qui n'a pas combo na été, et zala qui n'a combo y a bateau jeune Afrique, mais, bah, condamné, donc c'est-à-dire, on l'a condamné dans son métier. Alors, il travaillait pour Jeune Afrique. Je pense que Jeune Afrique a supporté, puis a supporté famille naye, na makambo Stani Boujakera, azali ko traverser l'élo. Pas si peu mawatro, bon. C'est la réalité. Il y a état de droit made in Fachi Béton. Voilà. Kande na uchugo bisabino ne bandeli. Papa na emo kutu soboluki atangela ka droit ngo wapi. Banarate. Bon ye mwana mutaili bino ba diplôme lukuta na lukuta mutalo bate mikolo na kin mutolo omeki koloba yoza na M23 omeki koloba yoza contre république omeki ba uti susko kanga 4 personnes na Congo na Kinshasa na ba memi bango na Kinshasa. Parmi eux il y a 2 députés anciens députés bazali n'est-ce pas anciens députés provinciaux, Balobi Bazali na collaboration. Il y a Union Sacrée, hein, des anciens députés de l'Union Sacrée. Balobi Bazali ba membre Toba collaborateur, il y a M23. Il y a aussi un député au Bakangi, Balobi Azali Moutou. Il y a ensemble de Moïse Katumbi, Yépé à collaboraka Naba M23. Ba présenter bango devant la presse, je peux vous laisser, vous allez voir, peuple congolais, pour que toi avancer après Koyoka Nenge Bango Bazako reproché. Démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée et de 4 voilà. Qui sont éteints. Celui le plus grand recruteur nous en revenu là-dessus.
Venez ici. Voilà, Botalande Baoula Kisabango. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés le moment opportun. Il n'y a pas qu'ici, même dans notre service. Le deuxième, qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le troisième, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le quatrième, c'est Mungia Mafukulo Cyril. Ah, passé. Le cinquième individu, originaire du Sud Kivu et arrêté à Goma, lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. Il y a l'aventure au Congo. Bande Konanga, il y a l'aventure. Kolobate, Mikolo, Kolobate. Au moins, le téléphone, yo. Si moi, par exemple, moi, si j'étais à Kinshasa aujourd'hui, j'allais supprimer mon compte WhatsApp. J'allais même supprimer mon compte Facebook. Donc, tout est allé, message Facebook, WhatsApp, tout ça. Donc, j'allais commencer à marcher avec un téléphone normal. Bon, téléphone, écoute, et Yambagata appelle à Pamba. Téléphone, et Yambagata appelle à Pamba. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni Messenger, ni surtout na kozanangote. Parce que lelo na Congo est commis, au Meki Koloba, tu es collaborateur du M23. Au Meki Koloba, tu es un ennemi de la République. Au Meki Koloba, tu es un traître. Ils ont commencé depuis des mois. Ils arrêtent. Ils arrêtent. Ils arrêtent. Au front, rien ne change. Ce qui déjà, Bobandaki, écoutez-moi très bien la réflexion. Vous avez arrêté Salomon Idi Kalonda. Bolobi que Salomon collabore avec le M23. Je ne sais pas la manière dont Yoki Salomon, la manière dont Sambi s'est lié. Alors, ce qui réellement Salomon était un collabo. Si vous avez des preuves qui prouvent que Salomon collaborait ou collabore avec le M23. Mais le trace est là. Oh, Bogoyi Kolanda, pour que et permettre Bino pour atteindre le M23 Bissika Bazali. Mais depuis que vous arrêtez, les gens là, on ne voit même pas une liaison. Chez nous, on ne voit pas de liaison. On ne voit pas même une conversation. Il y a Salomon, na Willingoma. Il y a Salomon, par exemple, na Corneille Nanga, même Corneille Nanga, Abimaki après. Il y a Bato Bozako Kanga, Naba Bishimwa, Soki ba Bishimwa, ba Lelo Bazali Batuya, MV. On ne voit même pas le lien. On ne voit même pas de preuves tangibles où Bozako présenté Batu. Et plus grave encore, si réellement le genre. Parce que quand le service de renseignement, le service de sécurité, surtout militaire, arrête de gens pareils, faute, ou après avoir fait beaucoup des enquêtes et ils ont de preuves tangibles, ils sont vraiment avec de connivence avec le rebelle, surtout le Rwanda. Le gouvernement ne cache jamais les sources de ces informations. Le gouvernement met en public les informations OEI à requérir. OEI a vu après investigation. Il montre à l'opinion publique, voilà, pour que bolo bateke nga na kosi, pour que bolo bateke nga na sali fausse accusation, voici des preuves tangibles avec moi que Moutuboye, na compte WhatsApp na ye, na compte Facebook na ye, na numéro de téléphone na ye. Parce que réellement quand on fait des accusations comme ça, seule manière à Okangabato est peut-être par des appels de voyage, de transactions, et surtout, dans le moment où tu as mingi appel, ma conversation, des relations,
c'est là où on voit que le monsieur collabore avec le Rwanda ou avec le M23. Mais depuis Ango Batango Bobanda Kokanga, ba collaboraka na ba M23, nanu pe tomona na biso preuve atako to olobi ke ba collaboraka na Rwanda. Nanu tomona preuve moko te ke ministère public ou service de sécurité ou renseignement ya armée ala kisi biso traçabilité ya mutoyo azalaki na Goma lelo lobi kuna komaki na Kisengi lobi kuna akotaki kote boye tomona kiye abimi asomi biloko boye apesango mutu boye ake kopesa ba M23 nanu tomoni ata ba trace ndengwana te. Oh, bobimisi na téléphone na ye bolakisi regardez son compte WhatsApp azosolana nani azosolana nanga azosolana nani azosolana bishimwa azosolana nani azosolana Wilingoma. Voici même un voice, même voix naie audio yangoy. On ne voit pas ça. On passe à la télé. Ce sont des collaborateurs. Ils collaborent avec, et plutôt des traîtres. Ils sont de mèche avec le M23. Sans preuve. Sans preuve tangible. Ce qu'on batango peut beaucoup kanga. Ce qu'on peut bimisi bango na pays. Parce qu'un vrai service de renseignement. Nous sommes au moment de guerre. De la guerre, non? Quand le service de renseignement arrête, ça sert à rien. Nous, on a étudié pour avoir ces intelligences. Alors, ça sert à rien que je vous les donne comme ça. Alors, bango lingo bando pesa bango ga na ba télévision ga bo fele. Bo sala ga o boni bo sala. Menga na tuni bino lokola bozo kanga ba M bato bazo collaborer ba M23. Mais boyebi bisika ba M23 baza. Ba M23 baza musika te na ko. Baza na kata Congo baza wana. Bozo kanga ga bato. Boka kanga ba M23 baza wana. Ah mi bioyo. Peuple congolais, Mawatro, je vous dis Mawatro, so landi bateau ya Chilombo, tellement baby que chef na bango mwaza incompétent. Il faut pas kosaga à tout moment. Le président, tu vois que on fait un bon travail. Oh voilà, président, on a arrêté celui-là. C'est un traître. Président, on a arrêté celui-là. C'est un traître. Président, on a arrêté celui-là. C'est un traître. Vraiment, ils ont participé Mawatro. Aux yeux mon ministre de la Défense, on m'a écrit une chose. À Kinshasa, Monsieur Bemba Kakaba rencontre avec certains diplomates. Pendant que la localité de Nyanzale au nord Kivu est passée aux mains de rebelles du M23, entraînant la fuite de 100 000 personnes selon Unosha. Nous voulons le résultat concret avant ton départ et non les photos. Bemba, ministre de la Défense. Yekasimta bimisaki ainisaki loko wana kino so bakangi mutu babanda ko boma mbala moko babanda ko boma peine de mort. Bemba mutazongisaki loko wana mais ye moko azane ministre de la Défense wana azokanga ba photo na kini kuna na ba diplomate. C'est comme si mutazo préparer abeta chilo beaucoup d'état kingande na zana maîtrise belé. So ngana ye abomona na kosisa makaba M23 wana rapide. Azokanga kanga ne ba photo. Sur le terrain là-bas, même Christian Chiwewe qui est le ministre de la Défense azomona nate. Oh mboka nini basala ka bitumba. Ministre de la Défense boyebi position na été. Ministre chef d'état-major boyebi pe position na été. Metande bazoko sela ka bato makam. Ministre de la Défense azali na kin ba veste azaka loko président na ye. Azaka loko ya président na ye ba veste muto okutu na kombo ya Christian Chiwewe on dirait ba betie ndikila on dirait ba betie ba laisser poison. Christian Chiwewe akoma calme makelelo bandeko ko sala liboso asala ngo sute Chiwewe bomona Chiwewe aloba sute bomona ga elmo ka bimina Jean-Pierre Bemba telemine ga lokola ekeko boy. Christian Chiwewe boko mone pena boya bimi ga na écran atelemine ga lokola ekeko Bemba lobi bien Peter Gazada lobi azotala ne ga abo bako kene na ye na Goma donc ba memi ga lokola ekeko mo ba memi na Goma pona ga bat ba mona ga ke non c'est lui le chef d'état-major mais aza sous chef d'état-major te ba si ba longola ekala
dans le rôle étiquette kaka eke quoi foire bazo tambouser partout afin dire bazo talakaka et les gens là ne font rien et ce qu'ils font c'est quoi, c'est des accuser plutôt le gens à tout moment peuple congolais. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux dire? Mbande Konangai, Yemoko Chilombo, je vous ai dit, il était au Qatar et il n'a rien foutu là-bas. La cupidité des acteurs politiques congolais me rend malade. Certains acteurs déjà élus, députés nationaux, députés provinciaux, sont encore candidats aux élections des sénateurs, même du temps de Mobutu, que nous avons tous condamnés. On n'avait pas vécu une telle gourmandise. Est-ce que c'est le souci de servir qui les pousse à agir ainsi ou celui de contrôler le pouvoir et de gagner plus d'argent? Il faut qu'un jour le peuple congolais mette fin à ces systèmes égoïstes et diaboliques. Il me semble clair aujourd'hui qu'aucun parti politique ne peut y mettre fin. Parce que Tchaki Motema na IDPS, bango mokope, bazali na bango, batu ya muibi, na batu ya lukuta. Na kolakisa bino image ya liboso ya Yemoko Félix Tshisekedi, peuple congolais, si vous regardez, même Joseph Kabila qu'on a accusé de tous les mots, qu'on a dit tout ce qu'on peut dire de lui, Kabila a planté banzete na mboka naye. Mais Antoine Tshilombo a planté banzete na Qatar. Voici un peu la différence entre ces deux personnalités. Et deuxième tweet que je vous parlais, Ezalaki, n'est-ce pas, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, Bozo Monaye, rencontre avec des diplomates sur le terrain, et le Romoko Ezate. Et troisième tweet, Ezali multiple accumulation de mandats. Na Congo comme nango normal, Neti Peter Kazadi, Azali déjà député national, Peter Kazadi, Azali député provincial, le même Peter Kazadi a été postulé na sénatorial, donc il m'appelle sous sénateur. Augustin Kabouya, il est déjà élu député national, il est aussi, je crois, élu député provincial. Le même Augustin Kabouya a postulé aussi pour devenir sénateur. Jekoko est élu député provincial, mais il veut encore devenir sénateur. Alors, le Congo, bon, à quelque sorte, je pense que gouverneur, si vous me regardez, je n'en parle pas. Donc je pense que c'est vraiment un passe-temps que oh non, oh un tel a gagné, oh un tel a... Jamais. Je pense que après plus de 4 cycles, je dirais, il y a élection au Saïna Congo et tout ce qu'on a vécu. Alors je trouve pas bien, je dis aux Congolais, bon voter Kimbuta, t-shirt, c'est comme si ils vont voter vraiment les gouverneurs là-bas. Or d'abord, la population ne vote pas ni sénateur, ni gouverneur. Mais l'élection, gouverneur, il est en assemblée provinciale. Élection, sénateur, il est en assemblée provinciale. Alors, sikoyo, atabino boke ko sala makele na bango. Atabino boke ko sala propagande. Bozo tambolaka, oh, yende gouverneur toponi. Vous passez le temps pour rien. Parce que, sénateur, na député, na bino wana na corruption, bazanango. Yo ke ko sala marche la t-shirt, oh non, biso toponi Kimbuta, oh non, biso toponi Ngobila. Yo ko vote Ngobila là-bas. Ato salita, ata bobimi Kinshasa mobimba. Bato bako pona Ngobila ezali, député provincial. Onde bako pona Ngobila. Bato bako pona sénateur, ezapeka député provincial. Donc, mbongo bango bako panzarana na l'assemblée provinciale. Yoko tout peuple au monde en colonie. Orozango mu colonie. Donc à quoi sert boke tambola na yo partout. Bon, comme il y a la souffrance dans le pays, passe les kimingi na katamboka bon. À moins de $1, $2, mutaza na ye prêt à rouler ta t-shirt à bandana ye ko tambola kumisaka bato. Vous savez, bande ko nangai na lobeloko avant na kota makambo ya Corneille Nanga et puis na Koro Félix Tshisekedi Wangani. Vous savez, j'ai étudié
Et là, Komoko, je ne sais pas si c'était dans quel cours là, j'oublie un peu. Y a je crois que c'était dans l'introduction, il y a politique. Introduction politique, oui, je crois. C'est dans le cours, il y a introduction à politique. Il y a Sciences Po, hein, je crois. On nous avait dit qu'une chose. La politique a un système. Le système là, c'est quoi? Bon, dans d'autres pays, c'est différent. Mais par exemple, chez nous au Congo, si vous regardez l'attitude des politiciens, ils savent qu'est-ce qu'est l'homme congolais. Et ils savent quand est-ce que Bakogi ko zoyer et quand est-ce que Bakogi ko manipuler, et quand est-ce que Bako rejeter. Donc comme ils n'ont plus besoin d'eux. Alors, si vous regardez la société congolaise, si vous regardez le pays, le peuple souffre. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas le social même aussi. Mais si vous regardez l'attitude, il y a peuple congolais, des fois on se pose des questions, on se dit, pourquoi ce peuple ne se révolte pas? Pourquoi ils ne manifestent pas? Pourquoi ils ne sont pas devant le front? Vous savez le pourquoi? Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est voulu. Et c'est bien préparé par les gens qui sont au pouvoir. Dans leur agenda, dans leur imagination, je peux dire, dans leur calcul, dans leur façon d'analyse de faire les choses, qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est là, et ça la m'appelle Mboko Yotovandi, Bata et Yakala. Quand le peuple est plein, il s'occupe bien de la politique. Et il sait bien choisir les gens qui le dirigent. Quand le peuple est trop mature, il y a Kolanda, information, à distinguer le vrai et le faux. Et quand le peuple est rempli, son ventre est rempli, et il n'aura plus le temps de quémander, alors, à boudé, muto azako diriger et à boudé, et l'autre tout au bolingi wolobanaye asala. Et la majorité de la classe politique congolaise utilise la méthode douane. Qu'est-ce qu'ils font? Pour que le peuple vous soit toujours soumis, pour que le peuple vous obéisse toujours et suive vos ordres, ne jamais accepter que Balia Batonda, Balia jusqu'à, comment on dit le terme maintenant? Manger à leur faim. Balia penda ke Batonda. Non, il ne faut pas faire cela. Donc, c'est-à-dire, il faut leur donner. Il faut leur donner. Mais tant que vous avez sabango, ko pesa bango, bakufa nzalate ke bakufa. Non. Ne leur donnez pas ou ne leur privez pas que bazanga penda jusqu'à l'extrême. Te, so bazangi jusqu'à l'extrême, bakotomboka. Il faut leur donner un peu, mais tika bango bakufa nzala. Moi mingi, alors, bakozana choite, soko proposer bango $1, to $2, bakolanda yo, bakokumisa yo. Quel que soit si tu es mauvais, quel que soit, bazomona ke population za nzala, ok nandaka kamere, baboka biloka kolia. Ok nandaka Félix, baboka biloka kolia. Ok nandaka ba député lelo akomi ba député ba ministre, on jette à manger. On jette à manger. Mais le peuple souffre. Mais pour eux, ne jamais leur donner. Parce que si tu leur donnes trop, quand ils auront rempli bien, bako baluke la yo. Wana politique ya liboso batezaka. 2, il ne faut pas leur donner aussi des emplois, le travail. Si vous donnez à un peuple le travail et que Azali trop occupé dans Makambunaye à Moussala, il n'aura pas le temps de s'occuper de vous. Il n'aura pas le temps de calculer aussi vous, vos trucs que vous faites. Pourquoi? Parce que
azali na ye na makamuna musala na ke musala na ya zongi na ya ke musala na. Donc il se suffit. Il suffit, il mange, il fait bien manger sa famille, bananaye, tout ça. Donc il n'a plus besoin de la politique. Alors qu'est-ce qu'il faut? Leur donner de l'emploi, mais pesa bango pe muke tika bango ba souffrir na ko luka misala. Salara ke ba kenda ko luka, mais ba zwakate. Alors tant ba ko zwate, ce qu'ils font c'est quoi? Chaque matin, ils doivent quitter leur maison, rentrer le soir, chercher à manger, rentrer le soir. Donc, ils n'ont pas le temps de calculer la politique, si ce n'est de calculer natika ki famille nandaku, bakolia nini. C'est le système. Troisième système, il faut les priver de social. Il faut les priver de social. Droit à santé. Droit si tu ne travailles pas, tu peux avoir quelque chose à manger. L'État a refourni. Il faut les priver de toutes ces choses-là. Comme ça, il faut qu'à base à l'obliger, sur ba monio nanzela, ba fukamaka, prêtre, yole kibango, président, excellence, honorable. Au PC bango $5, bazala ceux qui disent, hey yo kuna pesa ngai, ye aleki akei. C'est un système. C'est un système. Où ils en ont kata RDC lelo. Quatrièmement, il faut maintenant savoir comment distraire cette population. Parce que s'ils ne sont pas distraits, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas à manger, il n'y a pas de social. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, il faut leur chercher quelque chose à faire pour que babaluki la binote. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Qu'est-ce qu'on peut leur faire? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Ils regardent dans le pays, ils aiment, oh bon, voilà, la musique est là. La musique est là. Les gens au Congo sont prêts à se battre. Yakumicha na Bambeli, à cause ya Fali Poupa, à cause ya Ferregola. Et c'est commencé depuis longtemps. Seria Mobutu, Bawera na banani bayaki na bebloko wana ti lelo to yeko komana. La musique, c'est pas facile que j'explique cela. Donc, ce qui va komina point wana, c'est aujourd'hui que vous voyez. Vous voyez au Congo aujourd'hui. Donc, Moutako préféré Alanda, Fali azobeta concert wapi atelema akendogolanda Fali que atelema devant parler du peuple Alanda loko nini ba uti ko loba na kati kuna. Muta préféré nae Alanda nae Fere ou bien Alanda nae Fali. Distraction apesi bango yangwana. Ajoutez à cela la boisson, l'alcool. Et ajouter encore à cela le théâtre. Même à la diaspora, des fois aussi les gens ne sont pas concentrés. Même à la diaspora, les gens discutent de Fali, de Ferre, et il est prêt à se battre pour Fali et pour Ferre. À la diaspora, Mutalinga ke bunda bitumba pona Fali na Ferre. Jesus Christ, are you alright? Mutumso alobi Congo on peut si to baya to tikala na Fali to tikala na bisoka na Ferre. Donc les Congolais disent vaut maintenant l'andata Ferre na l'andata Fali qui n'a l'anda makamba politique. Ça c'est un système qu'on a implanté au Congo pour que les gens ne s'occupent pas des vrais problèmes de la politique et pour que les gens n'arrivent pas à faire réellement la révolution. Pourquoi c'était facile en 1959 que nos ancêtres bassaient la révolution contre les Belges? Pourquoi c'était facile? Il n'y avait pas vraiment la distraction. Il n'y avait pas vraiment la distraction. Aujourd'hui, le monde, il faut vraiment avoir des nerfs solides pour ne pas tomber dans des distractions. Il n'y avait pas vraiment la distraction. Yango Monique et ancêtre Nabiso, c'était aussitôt ça les révolutions.
Et c'est même 6e symptôme au babamba congolais, c'est la prière, c'est les églises. On dit aux Congolais, il faut aller prier. La souffrance que tu traverses aujourd'hui, le manque d'emploi, manque de santé, na classe, tout ça, les gens, le pasteur congolais, font croire au peuple congolais. C'est la volonté de Dieu. Tikakaka, nzamba yebi likambo na yo, nzamba kokota likambo na yo, souffrance na yo wane kosi la lobby, souffrance, okomona sous pasité, famille na yo kobonga, yo kokende poto, yo kokende boye. Et les Congolais, comme on nous a pris 20 ans, 30 ans, yako bombine batubilo ko wana, et vandi na ba cerveau. Aux Congolais on dit, ah, lui là il prie. Lui là c'est un bon pasteur. Il prophétise. Et kokisa maka. Moutako kende poto, moutako bala, moutako bonga, moutako... Les gens pensent que cela est vrai. Tout ça est vrai. Le vrai problème, c'est la politique qui les bombine dans ces choses-là pour que balandara bangote. Comment dans un pays très sérieux? Passons parce qu'on va prendre beaucoup de temps. Surtout le bito continuer. Voilà. Alors, rentrons maintenant. Corneille Nangaa, peuple congolais, vient d'écrire une lettre. D'ailleurs, bango bazo sakanate bazako avancer. Bazako avancer. Namoni kutu mutu moko boye. Auti kokoma soki mukanda moko watande na obimisela bino yango après. Donc, Corneille Nangaa auti kokoma maman na lettre. Bande konangai, avant que même baoutou koboto dans le territoire. Et si je peux vous montrer, et lisons ensemble le territoire au bango babotoli, baoutou kojasu ba territoire lelo bango bazako avancer. Le M23 gagne encore du terrain. Après 2 jours de combat, la ville de Nyanzele, dans l'est de la République démocratique du Congo, est passée aux mains de rebelles du M23, entraînant la fuite de plus de 100 000 personnes, tout ça, et vous devez retenir, bon, nous sommes au moment de la guerre, la tactique de la guerre, des fois aussi, il faut minimiser l'avancée de l'ennemi pour ne pas montrer à l'opinion que vous allez faible. Les abats tactiques à combat, vous devez comprendre cela. Et puis il y a un vieux, bon, on a raison, il en après. Zelano na tangela bino mukanda ya Corneille Nangaa auti kokomela Cyril Ramaphosa, président sud-africain. En tout cas, c'est une lettre de 6 pages. PDF, donc je peux dire 6 papiers duplicateurs, 6 papiers duplicateurs, donc ils appellent la lettre à Moulaï, la lettre de Corneille Nangaa, yangoyo, nde bozomo nango, bozomo na logo na bango, na likolo, logo ya AFC, et voici la lettre, c'est 6 pages, 6. Alors, Corneille Nangaa, je vais prendre quelques points, et puis si Dieu nous fait grâce, demain aussi, on va y revenir. Alors, à son Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de la République de l'Afrique du Sud, Union, on adresse naïe, concerne la crise congolaise est d'abord politique, identitaire et interne. 3 points clés, il y a objet, il y a lettre, il y a Corneille Nangaa. 1. La crise que nous vivons au Congo aujourd'hui est d'abord politique. Pourquoi politique? Parce que il y a eu des élections, il y a eu des accords qui ont été signés et que l'actuel président, Antoine Tshilombo, ne respecte pas. Ça, c'est politique. Identitaire. Je ne sais pas comment Tshilombo contrôle les choses. Il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux maintenant. Bazo Laksabiso, basi soki ba déplacer baza kolia bakomi kolia mbatu bazo kata mutu bazo lia, ça devient grave, très grave. Et ceux qui gouvernement ko arrêter en côté, tout ça ce sont les retombées que zonge la chef de l'État dans les jours à venir. Ceux qui bango moko bata union sacrée bazo ebate. Et puis Nangaa continue à lobby et interne, qui veut dire, je l'ai dit ici plusieurs fois, et même moi-même j'avais interpellé
Cyril Ramaphosa pour attention, en envoyant le militaire sud-africain là-bas au Congo, il faut savoir que la crise de la RDC est allée ba pays mususuté. Et ali problème au est allé ba congolais. Je vous ai parlé plusieurs fois du fait que Corneille Nangaa est aujourd'hui à la tête du M23. Et si Bomi Makambutu Bozo Koganga, le Rwanda, ça devient un problème congolais qui doit être réglé par eux-mêmes les Congolais. Bon, je ne sais pas comment les gens font une analyse politique pour voir très loin. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Nabo Lingate, le problème on a besoin qu'au monde M23, ça devient un problème Congo, un problème de l'interne, à l'interne, qui doit être réglé à l'interne entre Congolais. Soit se parler, discuter, dialoguer pour finir ce dossier-là. Mais bon, peut-être que monsieur Azo comprendre. Il y a un précisé, na objet, il y a lettre naïe. Elle a besoin de la solidarité africaine plutôt que des interventions militaires. La solution reste politique et entre Congolais. La solution reste politique et entre Congolais. Excellence, Monsieur le Président. Je m'adresse à votre auguste autorité à ma qualité de coordonnateur d'une révolution populaire représentée par l'Alliance Peuple Congo, en sigle AFC, dont l'ambition est de restaurer la normalité démocratique en République démocratique du Congo par tous les moyens conformes à l'article 64 de notre Constitution. La proximité historique du peuple sud-africain avec le peuple congolais est la justification ultime de la présente correspondance pour l'exigence de solidarité, de fraternité et de confiance qui nous incombent mutuellement depuis des décennies. Qu'on ait écrit à Cyril Ramaphosa. Alors, de la même manière que vous avez combattu l'apartheid avec ces colères, ce corollaire des séparatismes de peuple et de racisme incarné à son temps par le régime antique et inhumain, le tard téléniseuse de la gouvernance de M. Félix Tshisekedi Tshilombo heurte l'humanité tout entière et trouble horriblement la nation RD congolaise. 3. L'oppression du peuple et de l'élite politique, le tribalisme institutionnalisé, la mauvaise gouvernance, la discrimination, le détournement des deniers publics, le ganguetérisme d'État et la dernière érosion électorale en République démocratique du Congo ont adultéré notre démocratie et enterré notre vivre ensemble. Monsieur Tshilombo a infantilisé la justice et en a fait son outil de puissance personnelle et son arme de chantage au service de la terreur. Le sort réservé à toute l'élite politique en contradiction avec son régime, c'est au mieux, à son régime, c'est au mieux la prison ou l'exil et au pire la mort. 4. À titre illustratif, nous comptons à ce jour les cas suivants: l'assassinat du juge Raphaël Ani, des généraux Delphin Kayimbi et Timothée Mukonto Kiana, ainsi que le carnage de plus de 150 Wazalendo à Goma par la garde républicaine en août 2023. Le cas emblématique en date est celui du ministre honoraire et député national Chéribin Okende. Alors pour ces derniers cas, l'opinion congolaise en général et la famille de disparus ont traumatisé et choqué par les conclusions fantaisistes rendues par le procureur général près la Cour de cassation telle que communiquée en date du 29 février à Kinshasa par la justice congolaise. Cette république Far West qui a crucifié la Constitution et embouti les normes républicaines devient un épouvantable danger pour le peuple, pour la région et pour l'humanité. Alors, les dernières révélations de fraude électorale coupablement planifiées, orchestrées, imposées et mises en œuvre pour une architecture électorale tribale ont corrompu toutes les règles de justice
de droits et d'équité démocratique. En République démocratique du Congo, il n'y a pas eu élection. Un imposteur s'est institutionnellement autoproclamé président élu au terme d'un spectacle immoral de bourrage d'urnes en faveur d'une fraude électorale rébarbative. Monsieur Tshilombo a systématiquement violé la Constitution. Il a cambriolé le processus électoral et chambardé notre État-nation au point que toutes les institutions électives de la République souffrent d'un déséquilibre social et d'une représentativité inégale au profit d'un seul espace géographique et linguistique. 7. Ce spectacle a fini par donner la triste impression que la voie des élections n'est plus l'option salutaire pour le peuple. Raison pour laquelle M. Tshilombo ne mérite ni de siéger à vos côtés dans les assemblées du chef d'État, ni les honneurs plutôt républicains réservés aux dirigeants de votre rang. Alors, l'ambrigiolo, donc ça moulaï, habité sur une la lettre est vraiment longue. Bon, narozo a parti, et puis narozo ngelango le sous parce que n'est na lobby ça vraiment moulaï. Alors, je lisais ici, il a cité comment Félix Tshisekedi a sali force du progrès, milice, comment Félix Tshisekedi a bimisi biloko belé. Alors, si je vais plus loin, n'attends moi ma conclusion. Monsieur Tshilombo a tribalisé les forces armées en opérant des milices, de mise en place et des affectations sélectives qui frustrent la cohésion au sein de notre outil de défense et brisent l'esprit de corps. Faut-il vous rappeler qu'en plus de FARDC, il a créé une milice tribale, entre parenthèses, on ouvre la parenthèse, force du progrès, on ferme la parenthèse, dont il se sert pour traquer les opposants, piller leur patrimoine et intimider le peuple. Tout récemment, il s'est servi de la même milice pour attaquer les installations de chancellerie occidentale ainsi que le patrimoine de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, en sigle MONUSCO. Monsieur Tshilombo traite son propre peuple d'étrangers et surtout des Rwandais lorsqu'il parle de tout Congolais. Il en a fait son discours de campagne dont le venin touche particulièrement le Swahiliphone. L'un des candidats à l'élection présidentielle de 2023 en a été la principale victime. En considérant les troupes de l'Alliance Fleuve Congo comme des étrangers rwandais et a retiré de la RDC, Tshilombo remet gravement en cause l'identité de ses propres compatriotes. Notre révolution étant nationale, elle englobe toutes les sensibilités ethniques et communautaires du pays, y compris des citoyens congolais qui parlent la langue Kinyarwanda. Cette confusion entretenue délibérément au sommet de l'État autour de la question identitaire et surtout de la langue Kinyarwanda fait de M. Tshilombo un acteur dangereux pour la cohésion nationale et le vivre ensemble. La guerre animée par M. Tshilombo n'est pas un réflexe souverainiste de la RDC, mais un stratagème lucratif propre à lui et à sa famille biologique dans l'objectif d'occuper tous les gisements miniers de la République à travers une vente à la sauvette des terres rares. En parcourant l'ensemble des sites miniers du Congo-Kinshasa, vous vous rendrez compte que de l'Ituri au Lualaba, en passant par Rubaya, Nord Kivu, tous les sites miniers sont occupés par la famille présidentielle. Monsieur Tshilombo s'amuse de triturer ses interlocuteurs à travers le monde en leur distribuant quelques libéralités financières ou minières tout en leur riant au nez d'avoir reçu à contenir
la pression internationale et surtout à acheter le certificat de fraude électorale dont il se prévaut toute honte but. Excellence, Monsieur le Président. La RDC vient de connaître une saison électorale bancale dont la fabrication des résultats ôte toute crédibilité aux institutions de la République. D'où les raisons pour l'AFC de se poser des questions suivantes. Êtes-vous, Excellence, satisfait d'appuyer et d'accompagner un régime illégitime et prestidigitateur des élections juste pour des intérêts miniers? Êtes-vous personnellement confortable d'aligner des troupes sud-africaines dans une entreprise de guerre destinée à tuer les Congolais dans un conflit congolais? Congolo-congolais? Êtes-vous à l'aise d'aligner vos soldats côte à côte avec des génocidaires FDLR, partenaires de premier ordre du régime de Kinshasa? Êtes-vous ignorant que certains peuples de l'Est du Congo-Kinshasa souffrent atrocement de discriminations ethniques depuis des décennies et qu'ils sont en droit de revendiquer plutôt leurs avantages constitutionnels? Êtes-vous confortable de soutenir un régime de criminels économiques, de braqueurs des ressources nationales et de délinquants politiques? Nous rappelons à votre particulière attention que le peuple congolais garde en mémoire des grands souvenirs historiques avec l'Afrique du Sud. L'ancien président Nelson Mandela, figure internationale très respecté et héros africain, facilita plutôt la rencontre entre Mouzé Laurent Désiré Kabila et le maréchal Mobutu en 1997 ou 1997. L'ancien président Thabo Mbeki fut au cœur de la concrétisation du dialogue de Sun City le 19 avril 2002 qui scella le pacte républicain à travers le dialogue intercongolais. C'est ce pacte républicain que vient de briser M. Tshilombo qui servait de piller à notre démocratie constitutionnelle et de cimenter notre cohésion nationale. Nous, Alliance Fleuve Congo, nous embrassons d'entrer en confrontation militaire directe avec nos frères sud-africains. Mais si d'aventure l'on y est obligé, nous nous réservons le droit de nous défendre. Je répète encore ici, ça c'est très important. Très important, je dois répéter encore. Nanga dit ceci à Cyril Ramaphosa. Nous, Alliance Fleuve Congo, nous embrassons d'entrer en confrontation militaire directe avec nos frères sud-africains. Mais si d'aventure l'on y est obligé, nous nous réservons le droit de nous défendre. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre haute considération faite à Rutshuru le 5 mars 2024, Corneille Nangaa Yobelu, Alliance Fleuve Congo, les coordonnateurs. Voilà la lettre de Nangaa à Tindeli Cyril Ramaphosa. Tout est clair. Si Dieu nous fait grâce, demain aussi peut-être, je vais revenir encore sur cette lettre pour que Boye Bango Pena la Mojindo Pesu Sunenge Sengeli. Donc la lettre ici est profonde. Profonde parce qu'il y a de... Nangaa a rappelé un peu l'histoire, il a rappelé un peu le contexte que nous traversons aujourd'hui dans le Congo et ce qui justifie aujourd'hui départ na bango to makambo bazako sala na AFC bandeko nanga. Donc c'est à Tshilombo de prendre ou de laisser ou à Cyril Ramaphosa d'assumer parce que le Sud-Africain aussi regarde. Aujourd'hui nous parlons de 4 morts militaires sud-africains qui ont déjà tombé dans le Congo. Donc si Cyril Ramaphosa ne va pas penser dialogue et lui va forcer au profit des minéraux aux Zanakata RDC, Nanga Lobina est déjà, Nanga n'a pas peur. Il dit comme un commandant en chef qui dirige les troupes et il assume ce qu'il dit.
alobi que non, nous sommes prêts. S'il faut, tout ça là, sala, soyez sengi que to comme même la confrontation, dans la militaire sud-africain, on est prêt, on va faire cela. À vous de réfléchir. Voulez-vous le dialogue? Parce que nous demandons le dialogue. Ou vous voulez de confrontation militaire? Mais il faut savoir qu'il y aura aussi des prix à payer. Et Nanga s'assume. Et dit, à Ramaphosa, à l'obin est clair, nous sommes prêts. Ce qui, Toboyi kokote na confrontation na bande connexion à sud-africain. Mais ce qui obligation est indibiso to sala yango, Toboyi a tete ko sala yango. Ça c'est clair déjà. Et puis, la lettre ici, c'est déjà un message, une alerte. Parce que cette lettre sera lue par les politiciens sud-africains. Donc, si Ramaphosa ne prend pas garde, continue de faire ce manœuvre au Congo, il assumera aussi les conséquences en Afrique du Sud. Et puis aussi, il faut ajouter, donc, les Nangas sont déterminés. Sont déterminés à résister et aller jusqu'au bout et à chemin la Bango Babandi. Donc, aux gens qui pensaient que c'était la blague, mais à travers cette lettre que Nanga a comme la série Ramaphosa, il faut prendre très au sérieux le mouvement de Corneille Nanga. Ah, bino na Kinshasa kuna bokangaka oh M23 oh M23 oh M23 Nanga utiko komela ba Sud-Africain ah. Alors, il y a un monsieur Tovandika Aboye, Mutumoro Boye, Naebiete, et puis Bandego Nangaya, Bozeana Tangabino. Urgent. Jean-Paul Soginani Ilunga. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe est saisi par voie de citation directe sous le REP 3400 par le Haut Conseil des Congolais de la diaspora. Ça existe où? Le Haut Conseil des Congolais de la diaspora, ça existe dans quel pays? Dans quel monde? Qui dirige ce Haut Conseil de Congolais de la diaspora? N'a dirigeant. Qui l'a voté? Qui l'a donné mandat? Talabatoyo. Bolinga te torba makamususo yo e go choquer bato a bazolanda biso. Talabatoyo. Nana vota ki bino na Haut Conseil de la diaspora. Nana ebi bino. Qui vous a donné mandat? Et va bino na bino no ezawap. En sigle soki ACCD à travers son président M. Jean-Paul Sivula Ilunga. Ah, tala bateau. Bateau yo, ah ba père na biso bazali na on a raison. Kodisi na le pan on le ki yika na bruzo baboy. Tala oyo, tala est bino bandeko bozo na ngana poto. Bino webi au conseil à diaspora. Bo ponaka soki Jean-Paul est suivi la président na bino. Bino ponaka Jean-Paul Sivula Ilunga. Boponaga président Nabino, il y a un conseil, il y a la diaspora. Diaspora Mbogani. Il y a France, il y a Bruxelles, il y a États-Unis, il y a Canada, il y a Afrique du Sud, il y a Mbogani, il y a Burundi, il y a Tanzanie, il y a Rwanda. Diaspora Mbogani. Talabato, Bayoka Sonité. Il saisit quoi? Il saisit la haute conseil de plutôt la justice de Kinshasa Gombe. Pourquoi il saisit? Alobiboy. Contre M. Corneille Nanga Yobeluo pour le pillage, assassinat, tentative de renversement d'un régime constitutionnel, mouvement subversif et atteinte à la liberté garantie aux particuliers. L'audience publique est fixée pour le lundi 18 mars 2024 à 9h devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Donc le HCCD vient aux yeux de la communauté internationale et nationale que la diaspora congolaise dans le monde sont unanimes et comme un seul homme que la rebelle est punisse. En tout cas, excusez-moi, c'est comme ça qu'ils ont écrit que la diaspora congolaise dans le monde sont unanimes et comme un seul homme que la rebelle est punissable en RDC. Pour ce faire, le président du HCCD, Jean-Paul Sivula Ilunga, est décidé de mener cette action pour décourager ceux qui pensent que la rébellion est une possibilité de gérer ce pays. Corneille Nanga Yobeluo risque la peine de mort ou une peine à perpétuité telle que rapportée par maître Mazou Makambu, avocat conseil
du HCCD. Et ça, c'est HCCD. Bandoki. Monsieur Ilunga Ozandoki. Ozandoki. Papa na vota yo. Na diaspora. Tant besoin de loba à mon nom. Si c'est à ton nom, tu es parti porter conseil, ou au nom de ta famille, ou au nom de ton association, ok, porter plainte contre Nanga, ça c'est ton problème. Il ne faut pas inclure la diaspora. Il ne faut pas inclure la diaspora. Papa nana yebio. Nako tu pour la première fois na yo ki kombo na yo Ilunga. Nana yebio na diaspora aw. Nana tanga ata kombo na yo. Nana yebio. Nana vota yo. Nana ngokuta yebi makambaba. Ya soki bani. Soki ok porter plainte na ndenge ya tribalisme na bino etant que Kasaya comme président na Congo azali Kasaya. Yango yoke ko porter connaît nanga plainte. Tant mieux va porter nanga plainte. Mais il faut le faire au nom des tribus. Il ne faut pas parler de la diaspora. Parce que dans la diaspora, il y a les Bakongo, il y a les Bangala, les Bachouaï, il y a les Baluba. Et ce n'est pas Batunyo surtout à la diaspora, parce que mon amakamuna ça les amabe. C'est pas tout le monde. Et puis mutumo a mandaté on a diaspora signé pétition, yo ke ndoko bimisa babilo ko wana ke ndoko porter plainte na kata Congo azate. Pesa biso commode. Bimisa ta lettre. Oyo diaspora signé pour oyo lakisa yo ke ndo porter plainte. To salagi réunion diaspora ngo salagi réunion na muli na kindoki na butu to pumbaki to kobe bisika ozali to sali réunion to pesio accord kende kuna keloko lobana komba diaspora porter plainte contre Nanga. Tu le fais au nom de tribu, non au nom de la patrie. Vous êtes comme ça vous. Depuis que Félix est devenu président, ma violation des droits de l'homme est sili na Congo. Au moment de Kabila, au moment de Mobutu, au moment de Mouzé Kabila, c'est vous qui étiez champion ici. Il y a une violation des droits de l'homme. Chilombo tue, Chilombo emprisonne, Chilombo empoisonne même. Oh, wapi association des droits de l'homme. Wapi association des droits de l'homme. Baka Tende, Banani, ba oh tout, wapi bango, babungi bango nyoso. Et tous aussi étaient des Kassaïens. Batutu bande ko mené makambuya lit droit de l'homme. Lit na to fundi na oni, to fundi na taz. Et tous étaient des Kassaïens. Depuis que Chilombo, les frères Kassaïens est au pouvoir, ils ont oublié lit ya droit de l'homme. D'abord sani makamba droit de l'homme. Talao. Biso na diaspora to tindo ke porter plainte contre Nanga. Tu es fou ou quoi? Nena on a diaspora tindo porter plainte. Tala milibio. Tu le fais au nom de tribu. Diaspora tindi mutu na Congo te. Et pas ebiote. Il te connaît même pas. Il te connaît même pas. Parle à ton nom, le nom de ta famille et de ton association. Il ne faut pas inclure la diaspora dans ma bêtise, dans le tribalisme. La diaspora n'est pas là. La diaspora n'est pas là. Miyibi. Bon, c'est la kaka. Chilombo avant de pouvoir wana Milan. Chilomboko avant de pouvoir na RDC Milan à Longwarate. Mais le jour où Félix va quitter le pouvoir, le jour où Félix ne sera plus président du Congo, qui sème le vent récolte la tempête. Batuazo talabino bozo monango lokola ba black, bozo zongo lokola ba aventure. Même yé Chilombo, bazo bane tala sala dialogue, tala sala boy, azo monango ke sa komi, azo kipe suko yoka mutute. Ah papa, vanda wana Milan. Na bino bande kone bozo kumisa bo vanda na pouvoir Milan. Mais toza kakao, toza. Afrique des libertés, je vous salue. Le vassal de l'impérialisme occidental, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de confirmer de manière spectaculaire nos analyses récentes sur ce que nous avons appelé le bluff du prétendu accord de coopération militaire qu'aurait l'intention de signer Tshisekedi entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie. Je voudrais simplement, pendant quelques minutes, attirer l'attention des Congolaises et des Congolais, auxquels je dis Mbote, attirer l'attention des Africains et des Africaines, de l'opinion internationale suivant l'actualité tragique de notre terre africaine du Congo, sur le fait qu'il y a 2 jours, jour pour jour, j'ai délivré ici une conférence intitulée « Le bluff de Félix Tshisekedi Tshilombo » dans laquelle j'ai démontré que l'annonce d'une signature avancée d'un accord militaire entre la République démocratique du Congo, représentée par
Félix Tshisekedi Tshilombo et la Fédération de Russie représentée par le camarade Vladimir Vladimirovitch Poutine, j'avais dit que cette annonce relevait de bluff de Tshisekedi pour faire du chantage à ses maîtres de la France-Afrique, de l'impérialisme occidental, mais qu'en réalité, il n'en serait rien sur le terrain. Comme vous m'avez utilement reconnu comme étant le docteur des preuves, en anglais Dr. Proof, je me dois de venir vous donner lecture du communiqué qui a été publié hier, jeudi 7 mars 2024, par le ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo. Un communiqué qui est un monument de honte, un monument de lèche-culisme, un monument d'aplat-ventrisme, un monument de profito-situationnisme, un monument de platitude et de nullité politique abyssale. Oui, Félix Tshisekedi s'est couché à même le sol, les deux mains bien et les deux jambes bien écartées devant les maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux pour s'excuser d'avoir osé les menacer de signer un accord de coopération militaire avancée avec la Russie. Les faits sont têtus. Votre serviteur ne vous sert jamais sur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Ici, vous êtes maintenant près de 700 personnes. Sur Franklin Nyamsi Facebook, où vous êtes maintenant près de 500 personnes, je ne vous sers jamais de la bouillabaisse ou du mauvais bouillon. J'ai dit que l'accord prétendu de coopération militaire russo-congolais était un bluff tshisekédien et qu'il n'en serait rien dans les faits. Et je vous ai dit que les prochains jours vous permettront de constater mes prévisions. J'ai dit que c'était un bluff parce que Tshisekedi voulait juste essayer d'effrayer ces maîtres néocolonialistes français, impérialistes occidentaux, en leur disant, si vous ne grondez pas Kagame, l'autre vassal de l'impérialisme anglo-américain, si vous ne grondez pas Kagame pour lui dire de faire 50-50 avec moi au Congo, alors je vous menace, je irai chercher l'adversaire, je me mettrai avec celui dont vous avez peur. Mais les maîtres néocolonialistes occidentaux, les impérialistes occidentaux ont grondé sur la tête de Tshisekedi qui a pissé dans ses frocs. Ça donne un communiqué comme celui-ci qui sera l'un des communiqués les plus honteux de l'histoire de la diplomatie africaine et de l'histoire de la diplomatie congolaise. Voilà le communiqué dont je vais vous donner lecture. C'est ce communiqué-là. Une véritable ordure diplomatique. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu qu'il ait osé écrire ça. Ça fait pitié. Ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, mise au point. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo. Voilà le titre du communiqué. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, Tshisekedi dit, ce n'est pas moi, j'ai rien fait. Pouce déchiré, j'ai rien fait. Je suis sage. Ce n'est pas moi, je n'ai rien signé. Rien n'a été signé récemment. Il y a eu des choses avant moi, mais moi non. Je suis un vassal discipliné, un mouton complet. La suite. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance par voie de presse le 5 mars 2024 du principe d'un projet d'accord de coopération militaire avec la Russie. De ce fait, il tient à faire la mise au point suivante. 1. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche initiée par les deux parties en 1999. Depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. Ça, c'est la première remarque. Et c'est écrit dans une langue française massacrée au passage par une diplomatie congolaise, incompétence dans le fond comme dans la forme. La phrase d'abord est une incongruité syntaxique. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche initiée
par les deux parties en 1999. Depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. Bon, c'est deux phrases mal cousues. Mais l'essentiel de l'information que nous donne le premier point, c'est que en 1999, qui était président de la République démocratique du Congo? Vous vous souvenez qui était président? Il devait être assassiné en 2001. Celui qui était président de la République démocratique du Congo, c'est le dernier leader patriotique révolutionnaire à avoir gouverné la République démocratique du Congo. C'est le président Laurent Désiré Kabila, alias le Mzee. Il est le dernier grand leader politique congolais exerçant le pouvoir de président, de chef de l'État, à avoir essayé de reprendre le combat de l'indépendance réelle et totale du Congo. Voilà pourquoi c'est lui qui a signé le premier protocole d'accord de coopération militaire avec la Russie, parce qu'il voulait justement arracher le Congo à la domination des États-Unis, de l'Angleterre, de l'OTAN, à la domination des puissances négrières, coloniales et impérialistes occidentales. Vous comprenez, il y a des dates qui parlent. Rien que l'évocation de cette date indique que Félix Tshisekedi ne veut pas être identifié à la lignée des leaders panafricanistes, révolutionnaires et bien congolais. Il ne veut pas appartenir à la grande tradition des Lumumba, des Mulele, des Kimbangu, des Matsuwa. Il ne veut pas appartenir à la tradition de la résistance émancipatoire de Laurent Désiré Kabila. Rien qu'en évoquant cette date et en se défaussant sur un mort, Tshisekedi montre qu'il est une honte incarnée. Deuxième point de la mise au point. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ce texte, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. Deuxième point, après s'être défaussé sur Laurent Désiré Kabila, le Mzee, Tshisekedi se défausse sur la Russie. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ce texte, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. C'est-à-dire que c'est la faute au gouvernement russe. C'est le gouvernement russe qui a parlé d'un texte dont personne ne parlait plus. Sinon, nous, on était calmes, on n'a rien fait. Notre ambassadeur à Moscou n'a rien fait. L'ambassadeur russe à Kinshasa n'a pas discuté avec notre ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas discuté avec le président de la République démocratique du Congo. Ce sont les Russes qui ont provoqué la tempête dans un verre d'eau. Sinon, nous, on n'a rien fait. Vous voyez, deuxième bouc émissarisation, c'est la faute à Poutine. Et ça, bien sûr, tout naturellement, ça plaît aux néocolonialistes et aux impérialistes occidentaux. C'est ça le discours, c'est la faute à Poutine. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Même quand Poulet a mal à la tête, c'est la faute à Poutine. De Poutine, on dit ce qu'on dit de Guillaume Soro, le leader du mouvement Génération Un Peuple Solidaire en Côte d'Ivoire. Même quand Poulet a mal à la tête, c'est sa faute. Voilà un gouvernement soi-disant soucieux des intérêts de son peuple et qui se permet de telles légèretés diplomatiques. Faire porter à la Fédération de Russie la responsabilité de la révélation d'un accord qui était déjà posé dans ses fonds baptismaux en 1999. La lâcheté, l'absence de courage, l'indignité totale du régime Tshisekedi éclate en plein jour. Troisième point de la mise au point, du gouvernement fantoche néocolonisé, du gouvernement vassaux, du gouvernement d'esclaves de maison de Kinshasa, eh bien, l'article 3. Actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ce projet d'accord. Dans les conditions actuelles, la République démocratique du Congo n'en envisage aucune non plus. C'est-à-dire que le troisième point, c'est qu'on ne veut même pas discuter de ce que Laurent Désiré Kabila avait conçu. On ne veut même pas que les Russes nous en parlent. Le troisième point a pour but de rassurer les maîtres, les néocolons français, de rassurer les maîtres, les impérialistes occidentaux, la Belgique, les États-Unis. Dormez tranquille. Nous ne demanderons rien à Poutine. Jamais, 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 il sera question de discuter d'accords de coopération militaire avec la Russie. C'est-à-dire que vraiment, je ne sais pas, on n'a pas de chance
Pourquoi la diplomatie russe a-t-elle parlé de ça? Hein? Qui les a poussés? Peut-être qu'il y a des apprentis sorciers dans l'ombre. Vraiment, non, 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 non. Nous disons à Bruxelles, nous disons à Paris, nous disons à Londres, nous disons à Washington, nous disons à tous les Occidentaux, le Congo est à vous, soyez rassurés. Il n'est même pas question de parler de la diversification de notre stratégie de lutte géopolitique. Voilà le troisième point. Et enfin, dernier paragraphe du communicaillon, du communiqué mièvre, du communiqué nullissime, du communiqué putride. Un communiqué rempli de putréfaction morale, un communiqué rempli de mépris pour l'Afrique, un communiqué d'esclaves, d'ennemis de l'Afrique. De ce qui précède, le gouvernement de la République tient à préciser qu'il n'existe à ce jour aucun accord de coopération militaire signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 7 mars 2024. Vous voyez la conclusion? En conclusion, il n'y a rien, il n'y avait rien et il n'y aura rien. N'est-ce pas? Nous allons continuer à faire semblant de faire la guerre contre le Rwanda, de Kagame, mais nous savons que Kagame et le Rwanda sont des vassaux des impérialistes occidentaux, et nous, à Kinshasa, Tshisekedi et sa compagnie, nous sommes aussi des vassaux des impérialistes occidentaux. Nous allons continuer à trucider les peuples congolais et rwandais, Kagame d'un côté, nous de l'autre, en donnant l'impression qu'il y a un problème entre le Congo et le Rwanda, alors que nous sommes tous au service des impérialistes occidentaux qui ont organisé cette guerre pour continuer à voler les richesses du Congo à travers le couloir rwandais. Tshisekedi avoue qu'il participe au grand complot contre son peuple. Il avoue qu'il appartient au camp du complot et que sa soi-disant guerre contre Kagame est organisée volontairement pour maintenir les Congolais dans l'instabilité et les exploiter. Est-ce que je n'ai pas montré et démontré tout ceci avant le communiqué dont je viens de vous donner lecture? Ne vous ai-je pas dit que Tshisekedi n'avait pas, pour ainsi dire, les couilles d'aller signer un accord militaire avec la Fédération de Russie? Ne vous ai-je pas dit que c'est l'anti-révolutionnaire, que c'est l'anti-panafricaniste? Ne vous ai-je pas dit que c'était un vassal, un néocolonisé, un individu sans colonne vertébrale? Ne vous ai-je pas dit cela de Félix Tshisekedi Tshilombo? Vous êtes prévenu, oui ou non? Vous êtes ici maintenant près de 2000 personnes sur YouTube. Et vous êtes près de 1000 personnes sur Facebook. Vous êtes dit, oui ou non, que cet accord était du bluff? Eh bien, vous avez la preuve le 7 mars. Soit 48 heures maximum après que j'ai parlé, vous avez la preuve que je ne vous ai pas induit en erreur. Et j'aime ça. On m'appelle le docteur des preuves. Et j'ai déjà dit que le peuple congolais ne sortira pas de la tragédie actuelle s'il laisse à sa tête des dirigeants qui coopèrent avec les terroristes. Les terroristes, ce sont les puissances impérialistes qui ont coupé 20 millions de bras au Congo. Les terroristes, ce sont les puissances impérialistes qui arment Kagame et le M23, qui est un détachement de l'armée rwandaise, pour ensanglanter le Congo. Les puissances impérialistes, ce sont celles qui ont imposé le valet, le vassal, l'indigne Tshisekedi à la tête de la République du Congo sur la base de ce qu'ils appellent compromis à l'africaine ou mascarade électorale. Les peuples congolais et rwandais doivent savoir qu'ils ont à leur tête des Africains vendus à l'Occident, des Africains ennemis de l'Afrique. Les armées congolaises et rwandaises, si elles réfléchissaient un peu, elles arrêteraient de se faire la guerre, elles renverseraient réciproquement Kagame d'un côté, Tshisekedi de l'autre. Et elles créeraient les conditions d'une coopération panafricaniste révolutionnaire entre les peuples rwandais et congolais. Malheureusement, à Kinshasa comme à Kigali, dans l'armée comme dans l'administration politique, la corruption a atteint la moelle des âmes. Le nombre de ce schéma mensonger, le nombre de prévaricateurs qui en profitent est trop élevé. La révolution congolaise doit donc retrousser les manches. Car il faut se libérer, en réalité, de Kagame et de Tshisekedi et de leurs maîtres. Je recommence. La révolution congolaise doit se retrousser les manches, car il faut se libérer, en réalité, de Kagame, de Tshisekedi et de leurs maîtres. Celui qui se trompe d'analyse est condamné à voir se répéter la tragédie. Je voudrais simplement remercier le Tout-Puissant,
à travers mes ancêtres angélisés, de m'avoir permis de contribuer à avertir et à éclairer le peuple africain du Congo, l'opinion africaine et internationale sur la vraie nature de la déstabilisation congolaise. Au regard du courrier sorti par le ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, il est désormais très clair, il est désormais incontestable que Tshisekedi ne se bat pas pour la libération du peuple congolais, il se bat pour le maintien de ce peuple en esclavage. Tshisekedi est un agent du néocolonialisme français qui le protège par 2000 mercenaires. Il est un agent de l'impérialisme occidental au même titre que Paul Kagame du Rwanda. Peuple congolais, peuple rwandais, unissez-vous et combattez pour la libération africaine, la seule cause qui vaille. Je vous remercie mes chers amis et je renouvelle mes vœux dans la journée, d'excellentes journées à toutes les femmes du monde, en rappelant qu'il n'y a pas que le 8 mars, il y a tous les autres jours de l'année où les femmes et les hommes, membres de la même humanité, doivent se célébrer. Soyez bénis. Vive le peuple congolais en lutte. Vive la révolution africaine. Je vous transmets un grand salut. Je vous transmets l'accolade du peuple malien. Depuis Bamako. Portez-vous bien. À plus tard. À plus tard, mes chers amis, pour d'autres œuvres. Alors, je vais clôturer information à biso peuple congolais rapidement. Na mukanda o ebimelaki biso avant-hier et mukanda ngo zanini la réponse du gouvernement congolais na Bakamboyo ebimaki na presse ya Russie qui faisait état peuple congolais n'est-ce pas il y a nini il y a accord entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement n'est-ce pas russe. Mise au point, aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance par voie de presse de la probation le 5 mars 2024 du principe d'un projet d'accord et de coopération militaire avec la Russie. De ce fait, il tient à faire la mise au point suivante. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche initiée par les deux parties en 1999. Depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. 2. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ces textes, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. 3. Actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ce projet d'accord. Dans les conditions actuelles, la République démocratique du Congo envisage aucune non plus. De ce qui procède, le gouvernement de la République tient à préciser qu'il n'existe à ce jour aucun accord de coopération militaire signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 7 mars 2024. Donc Patrick Mouyaya, envoyé par Félix Tshisekedi, aye koyebi sabino ke botika ko rêver, accord moko ba signé ki na Russie ezate et puis ba kotika la pe ko signé te. Alors pourquoi salami boye peuple congolais singelelaki koto ya Washington singeleli babengi Félix bali batuni ye précise nous makambo ozo koloba makambo tomoni vrai ou faux yebisa bisonano est-ce que c'est vrai au signé coopération na Russe? Moi, je vous ai parlé ici. Écoutez, mandat liboso Félix, c'est les États-Unis d'Amérique. Batbasala que Félix avant dans le pouvoir. Mandat Péami Balé Oyo, c'est aussi la complicité des États-Unis en premier. Batbasali que Félix avant d'être président à Congo.
Et Félix ayebi yango. Ayebi yango bien que so ba américain ba lamuke li lobi na tongo esprit amabe ba ko sotise na pouvoir wana na ndenge moko ya ji apete. Sko tongo bor wana bini américain ba bien. C'est vrai mon alinga trahir biso lokola za bitida ko trahisaka bito à tout temps. Comme il ba yebi saka biso ka wanga na kabilo ko tasinaka, donc c'est vrai. Il veut aussi nous faire un jeu. Alors ba bengie ba bise mesandeni ndo makambo. Ah, tu l'as mon téléphone, le rôle, moi, lenga lenga, le rôle, moi, na soso uti ko polambula, oube soso polimbula, ya makasi donc ici quoi, azo kokata, azo. I don't know what azo lukana anglais. Yes, sir. I don't know. Tomorrow, I'll send. I say, calm down. Speak. I say, yeah. No, not me. Sir. Sorry. Azolenga. Pon appel, moko babenga kie. Babisi que, Soko o wangani makambo wana te. Tu vivras ce qu'on va faire. Chilombo comme un patin, comme un homme qui ne sait pas s'assumer. Aleki atindi Patrick Muyaya kendo kotanga lettre wana yebisa bango ke nga makambo ya Russie na yebi yango te. Oh musée mtabandaki makambo wana nga na yebi nga makambo wana te, d'ailleurs kutu nazo ko envisager kutu te. Félix bocha Félix mutema na vie. Bon sikoyo en réalité on peut clôturer on a kolobaki mamba est à Congo pe aussi la nango te. Bamba est à Congo et aussi la terre. Parce que binomo boyebi banani bazali bato bazako semer trouble na est à Congo. Boyebi bango. C'est pas le Rwanda. Boyebi bango. Donc Chilombo ti a wangani kutenga oza peut-être occasion pour na ya saisir. Bon, na ebite o moniga boyebi si na wanga na kaka mais na cc po batutu bayebi ke ba russe baza déjà na Congo kuna. Ba mercenaires russes baza na Congo. Donc, awangani kaka po omoni soka lobia ndima et ya kokomele ba problème très sérieux ba ya ko bete chita sima pamba tellement Félix aime trop la vie, aime trop l'ambiance. Alors awangani ne kaka bia awangani na kaka po ba ya ko bombanga pa na bisino Félix botu na bat bazai na cité Union africaine. Appel azwaki wana ava Patrick Muyaya kotanga mukanda wana tangaki yes sir tomorrow sir. Sorry toka telefone katani ba Muyaya koma mbangu kendo ko bana TV ke toyebi makambo na koma mbangu salambangu. Ça c'est pas un homme. Un homme s'assume. Chaque pays est souverain. Il peut signer des accords à qui il veut, quand il veut. Il n'y a pas de compte à rendre. C'est quoi lettre wana Félix Siko attendez les ngonani. Parce que la lettre là a commis ni gouvernement russe. A commis le gouvernement russe à répondre au gouvernement russe à répondre nani à répondre na opinion publique. Gouvernement tangi a sali lettre a sali réplique na opinion publique. Parce que la lettre n'a été destinée ni à la Russie ni aux Américains. Donc la lettre a été destinée au public. Public national, public international. Politique et Koufi na Congo. Politique et Koufi na Congo. Gouvernement sali lettre répondre à l'opinion publique. Ngamba wafati beto. Et puis Babi Singa Mouya aza avocat. C'est un juriste. Mouya ya pas un juriste. Yakutunga na ebisaka ye fallait azaneka sango akoma na ye ata ambongo mbele sabimata cardinal la Congo. C'est pas la peine pour lui de faire la politique.
Et ça passe si trop. Tanaba mi bali mobimba. Otali Chilombo boye. Ngambe. Otali Félix Ngambe. Tala moula itale Ngambe. Moi lettre mukie kaka bima ilobi kutu risi kutu ko et puis bat koma lettre to monengo ni na ministère de défense russe ni na ministère affaires étrangères russe ni ebima na oga na ba journal so ba journal wana tende balengi lengi ba yeko soma ba komeli réponse da opinion publique bozobanga Chilombo, toi tu peux défendre ta femme, tes enfants si quelqu'un rentre dans ta maison, viole ta femme, viole tes enfants. Et maintenant, tu cherches un moyen pour défendre ta femme, défendre tes enfants. Et là, tu as appelé yo, tu as servir yo, tu as utilisé un ou utiliser un autre. Mutumo bo ya bimi non na ngina cha poa. Pour na moni ko souffrir trop na batuana. Ondima yebe ondima ete. Parce que yo moko moni ke nga moko nazo kokate. Mais muto na moni pazala mo makasi moko bo soka chenga poa e ko yiko simba. Ondima be ondima ete. Chilombo, un président du Congo. Tala ngamba mobimba mutu tala mulaita munene. Pero moni laga ba congolais bon. Donc on biso ba congolais to ki parana biso te to taloka ko sala aventure. Avec Chilombo. Bogozela ta Milan pour makamba Congo échanger. Merci beaucoup bandeko na ngai na ndenge bolandi ngai. Tokutana bino tukamba la sima na tranche mususu. Aimez yoko kota na suka et partagez s'il vous plaît la vidéo. Alors ndeko moko pe excusez-moi avant na kata ndeko na ngai aza na France. Ah excusez ngai nani excusez ngai kombozo kimanani. Ah bon la tindela inga audio pour na webisanga ke ces accords aussi et bandaki série Joseph Kabila. Bon, bien mon pas préciser pe bandaki sera musée et puis ndeko pa yago préciser nga ke salaire ya Félix Tshisekedi normalement ezalaki Kabila reçoit 30% il y a salaire à président. Donc Kabila bandaki reçoit 600 000 et quelques dollars. Donc il veut dire que Kabila bandaki reçoit 30% à salaire à président. Donc Félix Tshisekedi salaire na ezalaki na ba 1 800 000 ou 2 millions presque de dollars chaque mois. Alors bien, ils par mois. Moi, je vous ai dit par an, mais ils par mois. Donc, si on fait le total de l'année, selon de quoi on dit que on peut avoir dans le... On peut dire comme dans le 24 à 30 millions de dollars comme ça. L'État a salaire à 10 800 dollars. Vous êtes de journaliste. Quel est le mot qu'on a utilisé récemment ici? Et je le dis en blaguant, médiocre, c'est ça. Parce que vous n'avez pas posé 2 ou 3 questions. Hein? Il y a 2 ou 3 questions que vous devez poser. Vous n'avez pas posé ces questions. Hein? Et des questions genre, M. Kabila, le plus riche. Et quoi encore? Panama Papers, etc. Bref, mais enfin, c'est peut-être pour la prochaine fois. Hein? C'est pour la prochaine fois. Mais j'aurais bien voulu aborder cette question. Cette question qui... Ce n'est même pas une question clé. Non. Mais je pose toujours la question à ceux ou à mes interlocuteurs, oui, Panama Papers, les membres de famille, etc. Citez-moi un seul membre de ma famille, un seul, un, par son nom, qui a un poste au niveau du gouvernement, le gouvernement central, l'administration, le gouvernement provincial, mairie d'une ville. Citez le mot. Il n'existe pas. Aucun. Comment est-ce que ce membre de ma famille doit vivre? Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Parce
qu'ils doivent travailler. C'est ça la culture chez nous. Il faut travailler. Et